tutti a tutti sur la radio Ars in Corsica. Bonjour à tous et à toutes. Je vous demande de vous rappeler l'année 1981. En France, après 7 ans de présidence de Valéry Giscard d'Estaing, le pays penche pour son rival socialiste, François Mitterrand. Le lendemain du débat de l'entre-deux-tours, le Canard enchaîné, journal satirique, crée une glaçante le 6 mai 1981, quand un ministre de Giscard faisait déporter les Juifs. Ce fameux ministre visé, c'est Maurice Papon, ministre du budget de 1978 à 1980 sous le gouvernement de Raymond Barre. Mais qui est-il? De quoi accuse-t-on exactement? Eh bien, vous allez découvrir tout cela. Maurice Papon, né le 3 septembre 1910, dans la Seine-et-Marne, dans une famille plutôt bourgeoise. Mais qu'est-ce qu'on lui reproche? Eh bien, d'avoir été, entre 1942 et 1944, secrétaire général du département des questions juives de la préfecture de Gironde. Et donc d'avoir à ce moment-là organisé la déportation de plus de 1600 juifs, dont 200 enfants. Après constitution des parties civiles, c'est-à-dire les familles des déportés qui accusent, le procès commence. De grands avocats de l'époque y participent, comme Roger Violet ou Gérard Boulanger. Pour un petit point d'histoire, après avoir travaillé dans le corps préfectoral de Vichy, Papon a reçu la Légion d'honneur, donnée par De Gaulle, et est nommé, en 1958, préfet de police de Paris. Car on a besoin de technocrates pour faire fonctionner l'État, peu importe leur allégeance passée. Continuité de l'État ou stat continuita, comme disent les Allemands, qui ont bien connu cela. Aussi, à la préfecture de Paris, Papon sera également responsable du massacre d'octobre 61 contre les Algériens, mais ça, c'est une autre histoire. Pour en revenir au procès, s'il a fait cela, c'est sous ordre des Allemands, dit-il, que c'est les parents qui, dans les camps de Drancy ou d'Auschwitz, ont réclamé leur enfant, et même, avec plusieurs témoins d'appui, qu'il était résistant. Mais cette défense ne tiendra pas longtemps. Sa signature figurant sur les documents, le fait qu'il incrimine de ses charges et accusations des personnes pas assez hautes dans la hiérarchie, ou que ce soit lui et non les Allemands qui ordonnaient de faire déporter les enfants, et le président de la cour d'assises, Jean-Louis Castagnède, je cite, « Mais Maurice Papon, vous dites que le 15, les parents ont réclamé leur enfant, mais le 9, déjà, les parents étaient dans la cheminée d'Auschwitz. » Venant finalement le réquisitoire final de la défense, qui martèle ces 3 arguments. Le premier, c'est un procès politique. Dans une continuité, il y a eu Barbie, il y a eu Touvier et maintenant Papon. Le second est que Papon a résisté. Et enfin, le troisième est que, contrairement à d'autres, il n'a pas commis de crime de sang. Finalement, c'est l'avocat des parties civiles qui fit éclater sa défense. Je cite, « Non, Maurice Papon n'est pas un Paul Touvier ou un Klaus Barbie. Maurice Papon est Maurice Papon. Et non, il n'a pas commis de crime de sang, mais un crime de papier. » Crime de papier. C'est la première fois qu'un crime contre l'humanité est qualifié de la sorte. Maurice Papon fut condamné le 2 avril 1998 à 10 ans de réclusion criminelle pour complicité de crimes contre l'humanité. Il fut libéré plus tôt et mourut le 17 février 2007 et fut, selon certaines sources dont on ne peut vérifier la véracité, enterré avec les Légions d'honneur, celle donnée par De Gaulle.